qui est encore constant, c'est la déclaration de M. Jean-Marie Doré vous concernant. Qu'en dites-vous? M. Jean-Marie Doré m'a confondu peut-être, pas moi. Vous dites que vous n'étiez pas au stade ce jour-là, mais dans le procès verbal d'audition de M. Toumba Diakité, il est dit ceci. C'est là que Marcel et ses hommes m'ont rejoint. À leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. Qu'en dites-vous? Ce n'est pas moi. Il sera là, il y a une confrontation entre moi et lui. C'est pas vous? C'est pas moi. Ah, d'accord. J'ai donné l'ordre de cesser immédiatement les tirs. Je poursuis. Hein. Mais comme ils étaient nombreux, à chaque fois que je dépasse un groupe, ils reprennent les tirs. Finalement, ils se sont mis à tirer dans l'enceinte du stade. Ça veut dire que c'est vous qui avez tiré sur les manifestants dans l'enceinte du stade, d'après M. Toumba. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas été. Vous n'avez pas été au stade? Affirmatif. Dans votre procès verbal d'audition, vous avez dit, est-ce que étiez-vous à l'une des questions des magistrats instructeurs? Vous avez affirmé ceci. Je l'ai appris par la voie des ondes. Qu'est-ce que vous avez appris par la voie des ondes? La voie des ondes? Oui. Ah, c'est les journalistes qui parlaient de l'événement du 28 septembre. Qu'est-ce qu'ils racontaient? Il y a eu des morts. Qu'il y a eu des morts? Oui. Et quoi encore? La voie, moi c'est ce que j'ai appris de les morts, les viols, c'était pas. C'est comme ça qu'ils ont parlé. Mais c'est quand même curieux parce que M. Toumba, lors de son interrogatoire, a toujours affirmé avec certitude que vous étiez au stade et que c'est vous qui avez tiré sur la foule. Ça c'est selon lui, mais moi je n'ai pas été au stade. Vous n'avez pas été au stade? Affirmatif. Vous étiez alité? J'étais malade couché. Ok, merci Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Marcel, sur une question qui vous a été posée par les gendarmes, vous avez cité 6 personnes appartenant à votre régiment commando, donc à la garde présidentielle, qui ont participé aux événements du 28 septembre. Vous avez cité premièrement MDL Mamadou Alpha Baldé, sergent-chef Sekou Fofana. Mamadou Alpha Baldé, vous avez précisé premier secrétaire. Sergent-chef Sekou Fofana, deuxième secrétaire. Sergent-chef CC Raphaël Haba. Caporal Augustin. Sergent-chef Fodé Sissé. Sous-lieutenant fille de feu Makambo. Je parle du procès verbal de la gendarmerie numéro 30 du 20 mai 2010. Comment vous avez pu citer ces 6 personnes qui étaient au stade le 28 septembre si vous-même vous n'en étiez pas? Ces hommes-là ont été cités sous pression de torture. J'allais même mourir. J'étais suspendu. Il fallait citer les noms pour sauver ma vie. Mais ceci-là, je n'ai pas cité de noms à ma conscience. Et j'ai signé ce procès verbal sans lecture et avec pression. Je n'avais pas d'avocat ni rien. J'étais suspendu plus de 4 heures. J'ai failli même perdre mes 2 bras. Torture ardente. J'ai fait 3 mois au PM3. Donc c'est étant suspendu qu'on vous a posé cette question? Alité même.
de passer. Est-ce que ce sont ces 6 personnes seulement que vous connaissez au sein de la garde présidentielle? Moi-même, je ne sais même pas s'ils sont de la garde présidentielle. J'ai cité les noms comme ça. Est-ce que MDL Mamadou Alpha Baldé, le premier secrétaire, faisait partie de la garde présidentielle? Il était secrétaire de Toumba. Est-ce qu'il faisait partie de la garde présidentielle? C'était un secrétaire. Voilà. C'était le premier secrétaire. Est-ce que le sergent-chef Sékou Fofana était le deuxième secrétaire à la garde présidentielle? Non, lui, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas. Pourtant, vous l'avez cité. C'est ce que je vous dis maintenant. Vous l'avez cité au hasard. J'ai cité seulement pour que je sauve ma vie. Sergent-chef Sékou Fofana. Et si on prouvait que sergent-chef Sékou Fofana faisait partie de la garde présidentielle? Je ne sais pas. S'il faisait partie, mais moi j'ai dit comme ça. Ça veut dire que vous n'avez pas cité comme ça? J'ai cité sous pression, sous torture. Sous pression, sous torture? Oui. Est-ce que le sergent-chef C.C. Raphaël Haba faisait partie de la garde présidentielle? Oui. Pourquoi vous l'avez cité s'il ne faisait pas Son nom est venu parce que comme ça je l'ai cité. Comme ça? Oui. Le caporal Augustin? Non, lui, je connais pas. Est-ce qu'il fait partie de la garde? Non, je ne le connais pas. Pourquoi vous l'avez cité? J'ai cité comme ça. Même si tout de suite, là, tu peux citer des noms. Caporal Mamadouba, tel. Pour que je quitte. J'étais entre la mort et la vie. Et le sergent-chef Fodé Cissé? Non, je ne me souviens pas. Il ne fait pas partie de la garde? Je ne me souviens pas. Et le sous-lieutenant fille de feu Makambo? Vous voyez, je ne peux pas, il n'y a pas trop de rapport, mais je la voyais. Est-ce qu'elle faisait partie de la garde présidentielle? Peut-être elle travaillait avec d'autres bureaux, mais je la voyais. C'est une cousine. Pourquoi vous l'avez citée? C'est venu comme ça. Donc, vous avez cité ces personnes pour qu'elles soient arrêtées et soumises aux mêmes conditions que vous, seulement? Pas du tout. Alors pourquoi vous les avez cités? On m'a forcé de dire seulement les noms. Si je ne dis pas des noms, qu'on va me tuer. C'était le mot. Tu vas mourir ici. Si tu ne dis pas un nom, tu vas mourir si tu ne descends pas. Il faut sauver sa vie. Donc vous aviez peur de la mort et c'est pourquoi vous n'avez pas dit la vérité? Pourquoi vous n'avez pas cité Toumba ce jour? Citer le nom de qui? Toumba. Lui déjà, il s'est déjà cité à la radio. On n'a pas besoin de le citer. Pourquoi vous n'avez pas cité le colonel Tcheboro ce jour? Son nom ne m'est pas paru à l'instant où j'étais en train d'être torturé. Sinon, vous l'auriez cité? Bon, comme vous le dites. Non, si son nom était venu dans votre esprit, vous l'auriez cité. Si c'est venu dans l'esprit là-bas, j'allais le citer. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas cité le colonel Pivi? Je n'ai pas pensé, mon esprit n'est pas parti en lui. Sinon, vous l'auriez cité aussi. Je n'ai pas de réponse pour cette question. D'accord. C'est la famille. Que répondez-vous des accusations faites par le commandant Aboubakar Sidiki Diakité quand ce dernier affirmait que c'est Marcel Guilavogui qui a pris certains éléments de la garde présidentielle pour se rendre au stade? Ils nous ont rejoints à la porte de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Arrivés au stade, ils ont tiré sur la foule. Lorsque j'ai demandé d'arrêter les tirs, ils n'ont pas obtempéré. Marcel Guilavogui avait blessé tous les leaders politiques. Que répondez-vous? Ce n'est pas moi. Y avait-il un second Marcel Guilavogui au sein de la garde présidentielle? Je ne sais pas. Je vous pose la question. Non, je ne sais pas. C'est une réponse. Étiez-vous de la garde présidentielle? Oui. Alors, il s'agit de vous, pas d'une autre personne? Je ne sais pas.
Est-ce que Toumba peut se tromper de vous? Oui, Il est là, hein? Vous Oui. serez confronté. c'est ça. Vous acceptez la confrontation? Mais il le faut. D'accord. Que répondez-vous toujours des accusations faites par Toumba que c'est Marcel Guilavogui, le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivy, Joseph Makambo, je ne connais pas son grade, et Georges Théodore Kourouma, qui auraient supervisé les événements du 28 septembre? Que répondez-vous? Je n'ai pas de réponse. Moi, je n'ai pas été au stade. Vous refusez de répondre. Je n'ai pas compris. Il vous la- accuse. Il m'accuse, mais Il vous accuse. c'est une allégation. Vous ne répondez pas. D'accord. J'ai déjà répondu. D'accord. Le tribunal tirera toutes les conséquences. Que répondez-vous également des accusations faites par les leaders politiques qui déclaraient que c'est Marcel Guilavogui qui aurait menacé de faire sauter la clinique Ambroise Paré si un seul d'entre eux était admis? Quelle est votre réponse? J'ai déjà répondu que ce n'est pas moi. Donc c'est un autre Marcel Guilavogui Je ne sais pas. au sein de la garde présidentielle. Je ne sais pas. Mais selon vous, pourquoi tous ces gens-là vous accusent d'avoir participé aux événements du 28 septembre? C'est étonnant. Parce qu'il fallait coûte à coûte que Dadis quitte au pouvoir. Tous ceux qui sont à côté de lui, il faut les salir. Pourquoi? Donc tous ceux qui sont à côté de Dadis, il faut les salir. Oui. Est-ce que Sekouba Konaté a été sali? C'est quoi Konaté? Oui, Je ne sais pas. voilà. Il n'a pas été sali. Est-ce que le Premier ministre a été sali? Je ne sais pas. Il n'a pas été sali. Est-ce que les autres membres du gouvernement ont été salis dans cette affaire? Les membres du gouvernement. Personne. Sauf les deux ministres chargés de la sécurité et le ministre de la Santé. Ils sont 4. Oui, si Ah, le service de sécurité est sali, ce pouvoir n'a plus de sens. ce pouvoir n'a plus de sens N'a plus selon de vous. force. C'est la sécurité qui rend le président. Un président ne peut pas marcher ici jusqu'à Madina, surtout en Guinée. Seul. Est-ce que vous aviez des antécédents avec les leaders politiques? Moi, ces leaders-là, je n'ai jamais rencontré un leader face à face. C'est à télé que moi je vois ceci. Donc il n'y avait pas d'antécédents entre vous. Je ne les connais pas. Est-ce qu'il y avait des antécédents entre vous et le commandant Toumba? Sauf maintenant. Non, avant. Non. Non. Est-ce qu'il peut vous accuser gratuitement en tant que supérieur hiérarchique? Vous avez dit qu'il vous a toujours, il vous a toujours bien traité, non? Oui, il peut m'excuser parce qu'il l'a déjà fait. Il l'avait déjà fait. Il l'a déjà fait. Est-ce que avant les événements du 28 septembre, le commandant Toumba Diakité vous aviez accusé dans une autre affaire? Je n'ai pas compris. Est-ce que avant les événements du 28 septembre, le commandant Toumba Diakité vous a accusé dans une autre affaire? Moi, je n'ai jamais été à la police, ni à la gendarmerie. Est-ce que vous avez connaissance d'une plainte formulée contre vous par le commandant Toumba Diakité? Non. Voilà. Donc il n'avait aucun intérêt à vous accuser. Pourquoi vous êtes indexé par tout le monde, selon vous? Le moment venu, sous confrontation, vous le serez. D'accord. Même le colonel Tcheboro vous a accusé ici. Il a dit qu'il vous a rencontré à la porte du stade. Quelle est votre réaction? J'ai bien dit que M. Tebro s'est confondu de moi. Par ses déclarations, ce n'est pas moi. C'est un autre. D'accord.
Vous avez déclaré ici que certains veulent se venger de vous. Quels sont ceux qui veulent se venger de vous et pourquoi? Vous dites? Vous avez déclaré ici, la dernière fois, que certains voulaient se venger de vous. C'est pourquoi vous êtes là. Et quels sont ces gens-là et pourquoi ils ont voulu se venger de vous? Peut-être comme je suis neveu de Dadis, c'est tout. Parlez fort. Peut-être comme je suis neveu de Dadis. C'est à cause de ça seulement? Peut-être. Parce que j'ai suivi sur RFI le général Sekouba Konaté insultait Dadis. Il insultait. Donc moi qui est son neveu, comment il ne va pas me trimballer comme il faut, Tous les Guinéens ont entendu ça. Le général Sekouba Konaté insultait le président Dadis dans les ondes. Bon, ça c'est entre eux.